Encore une fois, j'aimerais bien remercier les organisateurs de cet événement, au nom du club DSI Tunisie, de nous avoir invités à un si important rassemblement autour de la sécurité. Et pour répondre à votre question, je vais commencer avec deux chiffres. D'abord, il faut savoir que 90% des cyberattaques commencent par une opération de phishing. C'est utilisateur interne, bien sûr. Elle diminue de 76% son budget lié à la sécurité informatique. Donc tout ça, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de l'humain dans la cybersécurité. D'ailleurs, on peut aborder ce sujet sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan transformation numérique. Aujourd'hui, la transformation numérique, elle s'est invitée dans nos sphères, dans nos maisons, dans toutes les sphères de la société, professionnelle et personnelle. Et on démultiplie de plus en plus l'accès au numérique. Et à chaque fois que ceci augmente, les cyberattaques augmentent aussi. Donc c'est pour dire que la transformation numérique et la sécurité informatique sont indissociables. Et lorsqu'on sait que l'articulation entre transformation numérique et cybersécurité, elle s'articule autour de trois dimensions, à savoir bien sûr l'innovation, les données et l'humain. Donc l'humain là, il est très important. Et on peut le considérer bien sûr comme un maillon faible, mais on peut le considérer aussi potentiellement comme maillon fort si je rejoins mon collègue, s'il est bien sensibilisé. C'est-à-dire s'il est prêt pour ça. D'accord. La question, c'est une réaction avec. On sait qu'aujourd'hui, avec tous les outils du monde de la sécurité, on ne va pas y parvenir. Que l'entreprise elle est obligée de maîtriser l'aspect humain. Et les statistiques le montrent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui disent que 72% des attaques subies par les entreprises, ça vient de l'humain, ça vient soit par des erreurs, soit des gens complices en interne. Ça veut dire, quelles sont les mesures pour maîtriser cet aspect humain? D'accord. Allez-y. D'abord, je suis d'accord avec Maître. C'est que l'utilisateur n'est pas forcément le maillon faible, c'est aussi le maillon fort aussi. Parce que le problème, il est chez nous, entreprises. Parce que l'entreprise, comment elle voit la sécurité? Elle voit d'abord comme un aspect technique, comme une parade technique, ou bien elle la voit comme un centre de coût. Et on oublie toujours l'utilisateur. On n'est pas en train de faire un effort pour le former, pour le sensibiliser. Pour l'aspect réglementaire, je pense que on peut protéger les données personnelles, comme le RGPD par exemple, avec une réglementation et tout ça, mais est-ce qu'on peut obliger une société à réaliser une étude PCA, plan de continuité d'activité, où la dimension utilisateur doit être obligatoire parce qu'elle existe dans un des chapitres de la norme 22301 ou 27001 ou autre. Là, je ne sais pas, mais est-ce que l'État peut obliger les entreprises à réaliser ceci? Mais je pense qu'on doit le faire. Nous, par exemple, à l'OMAP, on est en train de réaliser une étude PCA, plan de continuité d'activité. Donc, dans la partie humaine, par exemple, on constate que parmi nos risques, on n'a pas un cluster humain, on n'a pas des dédoublements de nos ingénieurs. C'est-à-dire, s'il y a un ingénieur qui part, par exemple, on n'a pas les procédures pour qu'il rende les mots de passe, pour modifier les mots de passe, pour le supprimer de notre Active Directory, ainsi de suite. Et pour répondre à l'autre question, je pense que l'effort principalement pour réduire le taux de l'erreur humaine par rapport à la cybersécurité, c'est toujours la formation, la sensibilisation. Mais on doit changer de méthode parce que maintenant, ce qui marche bien aujourd'hui, c'est le e-learning. Mais il y a d'autres solutions, par exemple le SIGREF, il a adopté depuis 2014 un jeu qui s'appelle le Serious Game, je pense, le Serious Game. On ne va plus vers le e-learning, mais c'est un jeu à 3D ludique qui permet à un employé de donner des conseils à deux collaborateurs virtuels qui vont utiliser des données confidentielles de l'entreprise dans plusieurs sphères, dans le métro, dans une réunion, à la maison, ainsi de suite. Et on a constaté que, au bout de cette expérience,
le taux de satisfaction est de 83% par rapport au e-learning qui est toujours de 50%. Donc on n'a pas d'autre solution que de sensibiliser, à mon sens, D'accord. et aller dans ce sens.